Alléluia, bonjour à tous bien-aimés, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Alors on poursuit notre lecture de la Bible. Aujourd'hui on est arrivé dans Deutéronome chapitre 23. Donc comme d'habitude, une lecture d'un chapitre et une courte exhortation. Gloire à Dieu. Vous allez voir que c'est un chapitre vraiment riche aujourd'hui. Donc chapitre 23 de Deutéronome. Celui dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Celui qui est issu d'une union illicite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, même sa 10e génération n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, même à la 10e génération, et à perpétuité, parce qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau sur le chemin lors de votre sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont fait venir contre toi à prix d'argent Balaam, fils de Béor, de Pétor en Mésopotamie, pour qu'il te maudisse. Mais l'Éternel ton Dieu n'a pas voulu écouter Balaam, et l'Éternel ton Dieu a changé pour toi la malédiction en bénédiction. Quelqu'un dit Amen. Parce que tu es aimé de l'Éternel ton Dieu, tu n'auras souci ni de leur prospérité, ni de leur bien-être, tant que tu vivras à perpétuité. Tu n'auras point en abomination l'Édomite, car il est ton frère. Tu n'auras point en abomination l'Égyptien, car tu as été étranger dans son pays. Les fils qui leur naîtront à la 3e génération entreront dans l'assemblée de l'Éternel. Lorsque tu camperas contre tes ennemis, garde-toi de toute chose mauvaise. S'il y a chez toi un homme qui ne soit pas pur par suite d'un accident nocturne, il sortira du camp et n'entrera point dans le camp. Sur le soir, il se lavera dans l'eau, dans l'eau, et après le coucher du soleil, il pourra rentrer au camp. Tu auras un lieu hors du camp, et c'est là dehors que tu iras. Tu auras parmi ton bagage un instrument dont tu te serviras pour faire un creux et recouvrir tes excréments quand tu voudras aller dehors. Car l'Éternel ton Dieu marche au milieu de ton camp pour te protéger et pour livrer tes ennemis devant toi. Ton camp devra donc être saint, afin que l'Éternel ne voie chez toi rien d'impur et qu'il ne se détourne point de toi. Tu ne livreras point à son maître un esclave qui se réfugiera vers toi après l'avoir quitté. Il demeurera chez toi, au milieu de toi, dans le lieu qu'il choisira, dans l'une de tes villes où bon lui semblera, tu ne l'opprimeras point. Il n'y aura aucune prostituée parmi les filles d'Israël, et il n'y aura aucun prostitué parmi les fils d'Israël. Tu n'apporteras point dans la maison de l'Éternel ton Dieu le salaire d'une prostituée, ni le prix d'un chien, pour l'accomplissement d'un vœu quelconque, car l'un et l'autre sont en abomination à l'Éternel ton Dieu. Tu n'exigeras de ton frère aucun intérêt ni pour l'argent, ni pour vivre, ni pour rien de ce qui se prête à intérêt. Tu pourras tirer un intérêt à de l'étranger, mais tu n'en tireras point de ton frère, afin que l'Éternel ton Dieu te bénisse dans tout ce que tu entreprendras au pays dont tu vas entrer en possession. Si tu fais un vœu à l'Éternel ton Dieu, tu ne tarderas pas à l'accomplir, car l'Éternel ton Dieu t'en demanderait compte et tu te chargerais d'un péché. Si tu t'abstiens de faire un vœu, tu ne commettras pas un péché, mais tu observeras et tu accompliras ce qui sortira de tes lèvres. Par conséquent, les vœux que tu feras volontairement à l'Éternel ton Dieu et que ta bouche aura prononcés. Si tu entres dans la vigne de ton prochain, tu pourras à ton gré manger des raisins et t'en rassasier, mais tu n'en mettras point dans ton vase. Si tu entres dans les blés de ton prochain, tu pourras cueillir des épis avec la main, mais tu n'agiteras point la faucille sur les blés de ton prochain. Ok, amen. Donc il y a quelque chose qu'on doit retenir ici, c'est important, hein, c'est dans les versets 9 jusqu'au verset 14, Dieu nous montre clairement qu'il faut que notre hygiène soit parfaite, notre hygiène de vie, notre maison, notre corps, en fait on est vraiment là, c'est important, l'hygiène pour Dieu, Dieu ne rigole pas avec ça. Il dit même quand on est en guerre, on est censé être propre, gloire à Dieu. Donc je ne vais pas parler de ça aujourd'hui. Ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est le début du passage, donc les premiers versets du chapitre 23. On va juste méditer là-dessus, on va se quitter là-dessus. On a en fait une description de toutes les personnes qui ne peuvent pas entrer dans l'assemblée de Dieu. Donc on a ce qu'on appelle un eunuque. Un eunuque, c'est quelqu'un qui avait été castré, ça veut dire qu'il ne pouvait plus en fait avoir de relations sexuelles. Et on avait aussi donc l'ammonite et le moabite qui étaient exclus de l'assemblée. On avait le lépreux, hein, ça c'est pas dans ce passage, mais celui qui était lépreux ne pouvait pas non plus être dans l'assemblée, etc. Donc à l'époque, en fait, il y avait beaucoup de personnes qui ne pouvaient pas être dans l'assemblée. Alléluia. Maintenant, il en est tout autrement pour nous dans le Nouveau Testament, et je vais juste vous quitter là-dessus, hein, si c'est juste une méditation parmi tant d'autres.
On pourrait partir dans plein de directions, mais je vais juste terminer là-dessus. Prenez avec moi donc acte 10, verset 34. Je vais vous quitter sur une petite réflexion sur l'ère en fait dans laquelle on est actuellement. C'est vraiment impressionnant, c'est-à-dire que chacun d'entre nous en fait peut avoir sa place dans l'Assemblée. Il n'y a plus de distinction, il n'y a plus ces lois qui sont en vigueur. Et ça, c'est une vraie bénédiction. Ça veut dire que tout chrétien en fait a la même opportunité devant Dieu de devenir grand et de le servir. Alléluia. Acte 10, verset 34, rapidement, il dit... Alors Pierre, ouvrant la bouche, dit « En vérité, je reconnais que Dieu ne fait pas de favoritisme, mais qu'en toute nation, celui qui le craint et qui pratique la justice lui est agréable. » Donc il n'y a plus de distinction entre l'ammonite, l'eunuque, le moabite, etc. Même si vous êtes eunuque, ça veut dire que vous n'êtes pas marié, que vous ne souhaitez pas vous marier. Et c'est tout à fait votre droit, vous avez tout à fait le droit d'entrer dans l'assemblée de l'Éternel si vous êtes moabite, ammonite. Bon, évidemment, vous voyez ce que je veux dire, alléluia. On a le cas de Ruth, évidemment, qui est bien connu. Et je vais vous quitter également sur un passage que j'aime beaucoup dans Ésaïe 56, c'est un passage prophétique de la venue du Seigneur et de ce qu'il allait accomplir. Ésaïe 56, rapidement. Ok, à partir du verset... Oh, gloire à Dieu. Ok, on va lire à partir du verset 1 jusqu'au verset 5 et je vais vous quitter là-dessus. Ainsi parle l'Éternel, observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tarde pas à venir. On va aller directement au verset 3. Que l'eunuque ne dise pas, voici je suis un arbre sec. Car ainsi parle l'Éternel, aux eunuques qui garderont mes sabbats et qui choisiront ce qui m'est agréable, qui persévéreront dans mon alliance. Je donnerai dans ma maison et dans mes murs une place et un nom préférable à des fils et à des filles. Je leur donnerai un nom éternel qui ne périra pas. Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, pour aimer le nom de l'Éternel, etc. Vous lirez par vous-même, j'ai pas le temps de terminer le passage, mais en fait, il est en train d'expliquer ici que toutes les personnes qui sont agréables à Dieu sont les bienvenues dans l'assemblée. Ça, c'est un passage prophétique. Et je vous laisse donc avec ça aujourd'hui. Lisez Ésaïe 56 et pensez donc à ça aujourd'hui. Ne laissez pas vos pensées aller à droite et à gauche, mais restez fixés sur la parole de Dieu. Et on se retrouve demain. Soyez bénis.